regardez ça. J'ai un script que je viens de télécharger et je vais le lancer comme n'importe quel script d'installation. Parce que quand je le lance, il fait ça. Tu vois, je me dis ouais, je vais le fermer. Mais je ne peux pas le fermer. Et si j'essaie d'ouvrir les applications, ça commence un peu à ramer, vous voyez. Il y a des notifications encore et encore et je ne peux pas les arrêter. Le PC commence à devenir fou. Et voilà, j'ai plus contrôle de la machine et la souris bouge toute seule et le système a planté. C'est incroyable. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce qu'il contenait une fork bomb. C'est une simple suite de 11 caractères qui va juste faire cracher votre PC. Cette suite de caractères, en fait, ça va être un script qui va pouvoir se redupliquer 2 fois et chaque nouveau clone va se redupliquer 2 fois jusqu'à saturer le PC. Mais du coup, comment est-ce que ça marche? J'ai ici une fork bomb et voici à quoi ça ressemble. C'est assez étrange, non? Donc c'est un script en batch qui va fonctionner sur Linux. Les 2 points vont déclarer notre fonction. Donc après on a les parenthèses, donc pour les paramètres de la fonction, et après on va avoir les crochets qui vont déterminer le contenu de la fonction. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que dans le contenu de la fonction, on va avoir 2 points. Donc la fonction va se rappeler elle-même, et cette fonction rappelée va avoir besoin de la sortie de elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait c'est un script récursif. Donc ça va être une fonction qui se rappelle elle-même jusqu'à ce qu'elle rencontre une condition de sortie. Sauf que justement, là le piège, c'est qu'on n'a pas de condition de sortie. Donc on va répéter à l'infini jusqu'à ce que le système n'ait plus de ressources et qu'il crache. Donc voilà notre système de récursivité. On a 2 points, donc on rappelle la fonction. Barre oblique pour demander la sortie d'une autre fonction. Et cette autre fonction, c'est cette même fonction. Ce qui fait qu'elle va se rappeler, demander la sortie d'elle-même, et la sortie d'elle-même va demander la sortie d'elle-même. Et vu qu'il n'y a pas de condition de sortie, elle va se rappeler à l'infini jusqu'à épuiser totalement les ressources du PC. Et ensuite on a le end. Donc le end en fait, ça va permettre de mettre la fonction en arrière-plan. Comme ça le child, donc la nouvelle fonction créée, va pouvoir consommer des ressources. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ici où c'est la partie importante, où on va avoir le cœur de la bête. Puis ensuite derrière on a la collade qui ferme la fonction. On a le guillemet qui va servir justement à pouvoir dire comme quoi la fonction est terminée. Et on a 2 points qui va lancer la fonction. Parce que faut bien rappeler la fonction pour qu'elle se lance. Et la fonction, on avait dit que c'était déterminé par 2 points. Parce que on n'a pas besoin de lui donner un nom en fait à la fonction. C'est juste 2 points, tout court. C'est incroyable. Donc voici par exemple une version plus lisible. Donc on a juste bombe, et après on a les parenthèses, on a le code de la fork bomb. Donc voilà, c'est juste écrit avec un mot, mais c'est la même chose. Pour va démontrer, donc j'allume une machine virtuelle. Ça démarre. Donc hop, je suis ici. Je vais pouvoir créer un nouveau fichier, donc fork.sh. Je détermine la fonction. Je l'ouvre, je vais placer le cœur de la fonction, hop, je la ferme, je déclare la fonction fermée et je mets les 2 points. Je peux sauvegarder, donner des permissions d'exécution à ma bombe et maintenant je vais pouvoir l'exécuter. Voilà, ma machine ne me répond plus, je ne peux plus ouvrir de fenêtre, je ne peux plus rien faire, ressources non disponibles, et voilà, c'est le chaos total. En seulement 11 caractères, c'est incroyable. Mais du coup, comment je me défends de ça? On va utiliser ulimit. Ulimit va nous permettre de limiter les ressources utilisées, mais pas spécifiquement le nombre de processus. Man ulimit. Donc d'abord, on a 2 flags principaux. On a le soft limit ou alors le hard limit. Qu'est-ce que c'est? La soft limit, ça va être une limite qu'on peut modifier avec n'importe quel utilisateur. Mais la hard limit, ça va être uniquement avec l'utilisateur root. Donc ça peut être pratique, par exemple, si vous avez un poste en entreprise où il y a divers utilisateurs qui vont venir dessus, et comme ça, vous fixez une limite avec le compte root, de sorte à ce que le PC ne puisse pas se faire surcharger. Donc voilà, on va utiliser le flag S, ce qui nous intéresse, et après on va chercher un deuxième flag, donc la limite des processus. Donc voilà, on voit que c'est ici, c'est le flag U. Nous, vu que c'est un système chez nous, on va juste utiliser le flag S, donc soft limit. On va pouvoir taper ulimit, S pour la soft limit, U pour le nombre de processus, le nombre, donc 6000. On va pouvoir relancer notre fork bomb, et voilà. Elle est déjà à court de ressources, mais cependant, le système n'a pas craché. Donc voilà, je peux toujours naviguer, ça fonctionne, je peux toujours lancer un Firefox ou d'autres terminaux. Impeccable. Cependant, là, je sais comment me défendre sur Linux, comment mettre une limite, mais ça existe aussi sur Windows. Donc voilà, par exemple, on a un site qui nous répertorie les fork bombs, et voilà. Il existe en Perl, en Bash, en Batch, donc pour Windows, et après il existe d'autres variantes, en C, en Python, en VB, etc., plein de trucs. Ce qui va nous intéresser, c'est le Batch. Donc voilà le script. Donc comment ça fonctionne ça? La première ligne, on va avoir 2 points S. En batch, quand on a une ligne qui commence par 2 points avec une chaîne de caractères et qu'on a un retour de la ligne, donc pas d'autres trucs sur la même ligne, ça va définir ça comme une ligne label. Une ligne label, ça va pouvoir être utilisé par d'autres méthodes. Donc par exemple, Goto. Goto, ce qu'il va faire, c'est aller à la ligne. Et justement, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une boucle en batch.
on va avoir un label ici, donc S, et ensuite, à la fin du script, on va pouvoir faire goto S, donc il revient à la ligne S. Ce qui fait que là, on a une structure de boucle. Il va s'exécuter à l'infini. Mais qu'est-ce qu'il fait entre deux? Parce qu'on voit un start pourcentage 0. C'est quoi ça? Et bien pourcentage 0, ça va être un invite de commande, donc le terminal sur Windows. Et donc ce script va lancer plein d'invites de commande. On va pouvoir le démontrer, donc je vais allumer une machine, et voilà. Donc on va pouvoir créer ce script, on va ouvrir un notepad, et je le sauvegarde en .bat. Et je vais le lancer. Donc hop, et voilà, c'est le chaos. J'arrive même pas à ouvrir mon gestionnaire de tâches, je ne peux même pas le kill. J'ai aucun moyen de l'arrêter. Mon gestionnaire de tâches juste se noie sous les terminaux. Donc ouais, c'est plutôt pratique, mais là, ça fait pas épuiser les ressources de notre PC. Parce qu'on peut toujours, par exemple, lancer des fenêtres, faire des trucs. C'est pas la version optimale. Parce que oui, il existe une version qui est meilleure. Cette fois, on va voir comment faire une fork bomb récursive sur Windows. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir un terminal avec pourcentage 0, et ensuite ce terminal va demander la sortie d'à nouveau un terminal. Cette barre, en fait, ça va rediriger la sortie d'une fonction vers une autre. Par exemple, quand vous êtes sur Linux, vous voulez récupérer des informations dans un manuel. Bah justement, par exemple, vous avez ulimit et vous voulez lire le manuel et récupérer une information dedans. Vous allez faire man ulimit, puis barre oblique, grep u. Man ulimit va vous ouvrir le manuel et ensuite vous allez effectuer une recherche en récupérant la donnée avec la barre oblique et faire un grep et récupérer la ligne où il y a le flag U. Et bah là c'est pareil, on va avoir notre invite de commande qui récupère la sortie de lui-même, et à l'infini. Je peux le sauvegarder, hop, .bat, et je vais pouvoir le lancer. Donc voilà, il est là, et hop, je l'exécute, et j'ai déjà atteint la limite des ressources. Donc voilà, il m'envoie ses erreurs comme quoi il n'y a plus de ressources. Et le PC a crash. J'espère que je vous ai appris un truc. Abonnez-vous.